Alors, on a toujours su que les espèces parasites avaient un appareil génital très développé par rapport aux formes libres. C'est également le cas avec le phénomène de la ponte chez les parasites. La ponte a toujours été, il est d'ailleurs toujours très importante par rapport aux espèces libres chez qui le rythme de ponte obéit d'ailleurs à un rythme saisonnier, certainement dû au facteur climatique. C'est-à-dire qu'il y aura des périodes de ponte et des périodes de non-ponte. Alors que chez les parasites, c'est différent. C'est différent parce que les parasites évoluent dans un milieu plutôt stable, ce qui fait que la production d'œufs est continue, alors que chez les formes libres, elle est plutôt discontinue. Elle se fait par saison. Voilà. Elle est, comment dire, synchronisée sans doute, certainement, avec les facteurs climatiques. Bien, revenons au phénomène d'augmentation de la ponte. Voilà. Donc, en dépit du très grand développement de l'appareil génital des formes parasites, ou en plus, n'est-ce pas, de cela, le phénomène de ponte chez eux est également très important. Il y a d'ailleurs ce phénomène d'augmentation de la ponte, dont je tiens absolument à parler aujourd'hui dans cette vidéo. Alors, pour parler de ce phénomène, je vais prendre un exemple. Je vais prendre l'exemple des polystomes, polystomes parasites de la grenouille. Pour être plus précis, je vais spécifier l'espèce. Je vais prendre Polystoma intergerimum, et parasite de la grenouille Rana temporaria. Alors, il a été établi qu'une femelle adulte de polystome pouvait pondre 2000 à 2500 œufs. Voilà, ce qui est déjà pas mal, c'est énorme, 2000 à 2500 œufs. Il a également été démontré que ces œufs par la suite donnaient des laves gyrodactyloïdes, qui vont par la suite se fixer sur des têtards de grenouilles. Voilà. Alors, si la lave gyrodactyloïde se fixe sur un têtard adulte de grenouille, la lave évolue normalement et donne un adulte. Mais si la lave gyrodactyloïde se fixe sur un têtard jeune de grenouille, alors là se produit un phénomène tout à fait saisissant, le phénomène de néoténie, c'est-à-dire que les laves seront capables de pondre à l'état lavaire. Donc ce qui fait que chacune des laves néoténiques pourra donner 400 à 500 œufs. On rappelle qu'au départ, on était entre 2000 et 2500 œufs. Donc, ce qui fait que le polystome dans sa descendance aura entre 2000 fois 400 et 2500 fois 500. Si je fais bien le calcul, ça va faire entre 800 000 et 1 250 000 œufs dans la descendance du polystome. Ce qui illustre très bien le phénomène d'augmentation de la ponte chez Polystoma intergerimum.